Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée au Maroc. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Aïcha. Aïcha nous dit qu'elle travaille dans un hammam et qu'un jour, alors qu'elle était en train de travailler, il y a une dame qui est venue frapper à la porte du hammam. Aïcha est donc allée ouvrir la porte et là elle va tomber nez à nez avec une dame qui était très bien habillée, qui avait plein de bijoux en or et qui avait surtout une très belle voiture. Aïcha l'a alors saluée, puis elle lui a demandé qui elle était, mais surtout pourquoi elle était là. Là, la dame va lui dire « Écoute, tu ne me connais pas, moi je te connais, je sais que tu t'appelles Aïcha et que tu travailles ici dans ce hammam, mais j'ai quelque chose à te proposer. Et si tu acceptes ce que je vais te proposer, je vais te donner énormément d'argent. » En entendant cela, Aïcha va lui dire « D'accord, il n'y a pas de problème, mais tout dépend de ce que c'est. » Là, la femme va lui dire « Écoute, il y a une femme qui vient chez toi très régulièrement avec sa mère, et cette fille-là, elle s'appelle Oudeh. Et cette fille-là, elle discute depuis un certain temps avec mon mari sur Facebook. Et à cause d'elle, mon mari maintenant, il me frappe, il me crie dessus tous les jours et il veut divorcer. Et moi, mon mari, je l'aime, j'ai des enfants avec mon mari et je ne veux pas divorcer. Donc, ma sœur, si tu veux avoir des hasanettes auprès d'Allah, s'il te plaît, la prochaine fois que tu verras Oudeh venir au hammam, s'il te plaît, quand tu vas lui faire le massage et le nettoyage, à la fin, toute la saleté et tous ses cheveux, récupère-les et mets-les dans une bouteille d'eau. Et cette bouteille d'eau-là, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, toute la saleté de Oudeh, tu viendras me la donner. Et moi, je te donnerai une très grosse somme d'argent en retour. En entendant cela, Aïcha va lui dire « D'accord, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que vous comptez faire de cette bouteille d'eau ?» Là, la femme va lui dire « Eh bien, cette bouteille d'eau, je vais la ramener à une sorcière. D'ailleurs, c'est elle qui m'a dit de faire ça. Et ensuite, avec cette bouteille d'eau-là, la sorcière va faire de la sorcellerie pour que mon mari ne divorce pas de moi. C'est tout. » Quand elle a entendu ça, Aïcha elle a commencé à s'affoler. Elle lui a dit « Mais moi, je ne peux pas faire ça. Je vais commettre un énorme péché. En plus, moi, je commence à prendre de l'âge. Je ne peux pas faire ça. Non, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. » Ensuite, la femme, elle va lui dire « Mais ne t'inquiète pas, c'est juste pour que mon mari ne divorce pas de moi. Oudeh, elle n'aura rien du tout. Tu en as ma promesse. Allez ma soeur, s'il te plaît, fais-le. Et en échange, tu auras une très grosse somme d'argent. Ne t'inquiète pas, c'est rien du tout. S'il te plaît ma soeur, fais-le, aide-moi. » Ensuite, Aïcha elle a commencé à réfléchir, puis elle va dire à cette femme-là « Écoute, j'ai ta parole. Oudeh, cette pauvre jeune fille, n'aura rien du tout. » Là, la femme, elle lui a dit « Tu en as ma parole. Oudeh, elle n'aura rien du tout. Moi, je veux juste que cette fille s'éloigne de mon mari. C'est tout. » Ensuite, Aïcha elle a réfléchi et elle s'est dit « C'est vrai qu'en ce moment, j'ai extrêmement besoin d'argent. En plus, c'est bientôt la fête de l'Aïd. J'ai besoin d'argent, donc pourquoi pas ?» Elle a donc dit par la suite à cette femme « Ok, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. La prochaine fois que Oudeh vient au hammam, je ferai ce que vous venez de me demander. » Quelques jours plus tard, comme prévu, Oudeh accompagné de sa mère sont venus au hammam. Aïcha s'est d'abord occupée de la mère de Oudeh. Par la suite, quand la mère de Oudeh elle a terminé de se faire masser et de se faire nettoyer, elle est partie s'installer dans le petit salon à l'avant comme un petit salon de détente. Ensuite, Aïcha elle s'est occupée de la pauvre Oudeh, elle l'a bien nettoyée, elle l'a bien frottée, puis par la suite elle a pris comme un petit saladier et elle a mis à l'intérieur l'eau dans laquelle il y avait les cheveux de Oudeh et toute sa saleté. Bien évidemment, elle a fait ça discrètement. Oudeh, elle n'a rien remarqué du tout.
Par la suite, Ouda, elle est sortie, elle s'est rhabillée et elle est rentrée chez elle avec sa mère. Quand Ouda et sa mère ont quitté le hammam, Aïcha a contacté la femme et elle lui a dit « Ça y est, tout est prêt, vous pouvez venir au hammam pour venir récupérer la bouteille d'eau. » 1 heure plus tard, la femme elle est arrivée, elle a donné une certaine somme d'argent qui était quand même assez conséquente à Aïcha et Aïcha lui a donné une bouteille d'eau dans laquelle il y avait toute la saleté de Ouda et tous ses cheveux. Ensuite, la femme elle a remercié 1000 fois Aïcha et elle est partie. Puis les jours passent et les semaines passent et plus aucune nouvelle de Ouda et de sa mère au hammam. Jusqu'au jour où la mère de Ouda va venir au hammam, mais cette fois-ci elle était seule, elle n'était pas accompagnée de sa fille Ouda. Vu que Aïcha connaissait très bien Ouda et sa mère, elle est donc allée voir la mère de Ouda et lui a dit « Salam alaikum ma sœur, pourquoi tu es venue seule cette fois-ci? Où est ta fille? Et en plus, qu'est-ce que tu as? Tu es toute pâle. » En entendant cela, la mère de Ouda, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à sortir son téléphone et à montrer des photos de Ouda à Aïcha. Et tout en pleurant, elle lui disait « Ma fille, elle est vraiment pas bien. Ma fille, elle est très malade. Tous ses cheveux sont tombés. Regarde les photos. Elle est toute maigre. Elle pèse plus que 30 kilos. Ma fille n'arrête pas de maigrir. Elle ne mange plus rien. Elle n'arrête pas de vomir. Elle est vraiment dans un sale état. » Ensuite, elle va lui dire « J'ai emmené ma fille voir les meilleurs médecins du Maroc, mais personne n'a pu la soigner. Même les imams que nous sommes allés voir, aucun d'entre eux n'a pu guérir ma fille. Je ne sais plus quoi faire, ma sœur. Ma fille, elle va me mourir entre les mains. Et tu sais, ma sœur, moi je pense que ma fille, elle est dans cet état-là parce qu'il y a quelque temps, elle avait fait la rencontre d'un homme sur Facebook. Elle était très amoureuse de lui. Lui, il était très amoureux d'elle et il devait venir la demander en mariage. Et du jour au lendemain, plus rien. Il ne l'a plus jamais recontactée. Et je pense que ma fille, elle est dans cet état-là à cause de lui. Mais malheureusement, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus quoi faire. Ma fille, elle est vraiment dans un sale état. Quand elle a entendu ça, Aïcha elle a commencé à s'énerver intérieurement et elle s'est dit « Ah d'accord, je lui avais dit de ne pas faire de mal à Ouda. Et maintenant, Ouda elle est dans un sale état. J'avais confiance en elle et je l'avais prévenue. Je lui avais dit de ne pas faire de mal à Ouda et elle l'a quand même fait. Franchement, je regrette ce que j'ai fait. » Quelques heures plus tard, Aïcha va contacter la femme, celle qui lui avait demandé la bouteille d'eau avec toutes les saletés à l'intérieur, et elle va commencer à lui hurler dessus. Elle va lui dire « Tu me l'as fait à l'envers, tu as fait du mal à la pauvre Ouda, tu m'avais fait la promesse que tu ne lui ferais aucun mal. Maintenant, à cause de toi et à cause de cette sorcière, Ouda elle est dans un sale état, elle est à 2 doigts de mourir. Donc écoute-moi bien, si tu ne vas pas voir cette sorcière pour retirer la sorcellerie que tu as fait sur la pauvre Ouda, je te préviens, j'irai voir la police et je leur raconterai tout ce qui s'est passé. Je leur dirai que tu as été voir une sorcière et que tu as fait de la sorcellerie à ton mari et à cette pauvre jeune fille. Et par la suite, j'irai même voir ton mari pour tout lui raconter. Et tu vas voir, quand il apprendra tout ce que tu lui as fait et tout ce que tu as fait à Ouda, il divorcera de toi instantanément. Donc réfléchis bien, va voir la sorcière et demande-lui immédiatement de retirer la sorcellerie qu'elle a fait sur la pauvre Ouda. Quand la femme elle a entendu ça, elle a commencé à avoir très peur. Elle a donc dit à Aïcha « Ok ma sœur, il n'y a pas de problème. Demain, je te promets que j'irai voir la sorcière pour lui demander d'annuler la sorcellerie. » Quand elle a entendu ça, Aïcha lui a dit « Non, je n'ai pas confiance en toi. Demain après-midi, viens me chercher et je viendrai avec toi chez cette sorcière afin de voir de mes propres yeux si la sorcellerie va bel et bien être annulée ou non. » Quand elle a entendu ça, la femme elle lui a dit « Ok, il n'y a pas de problème. Demain en début d'après-midi, je passerai te récupérer et nous irons toutes les deux chez cette sorcière. » Aïcha lui a dit « Ok, il n'y a pas de problème, on fait comme ça. » Ensuite, elle a raccroché. Le lendemain après-midi, la femme elle est passée récupérer comme prévu Aïcha au hammam. Elles sont allées directement chez la sorcière. Quand Aïcha est entrée à l'intérieur du cabinet de consultation de la sorcière,
il y avait la sorcière qui était assise dans le coin de la pièce. À côté de la sorcière, il y avait un coq qui avait été complètement décapité et il y avait énormément de sang qui était en train de couler du cou du coq. Par la suite, Aïcha va remarquer qu'il y avait deux autres femmes qui étaient debout en train de la fixer. Elles étaient toutes les deux habillées en blanc et sur leur tête, elles avaient des foulards. L'une avait un foulard vert et l'autre, elle avait un foulard rouge. Et quand Aïcha les a vues, elle a eu tout de suite très peur. Car elle s'est dit, ces deux femmes-là ne ressemblent pas à des êtres humains. On dirait des djinns, a'oudou billahi minash shaitanir rajim. En voyant tout ça, la pauvre Aïcha, elle était apeurée. Elle était vraiment pas bien. Elle tremblait et elle transpirait. Elle n'avait qu'une seule envie, c'était de quitter le cabinet de consultation de cette sorcière. Ensuite, la sorcière va les saluer et leur demander pourquoi elles étaient venues la voir aujourd'hui. Là, la femme va dire à la sorcière « Nous sommes venus vous voir aujourd'hui afin de discuter avec vous d'un sujet très important. » En entendant cela, la sorcière va demander aux deux djinniya, a'oudou billahi minash shaitanir rajim, de quitter la pièce. Et une seconde plus tard, les deux femmes, les deux djinniya, elles avaient complètement disparu. En voyant cela, Aïcha, elle était en état de choc. Elle était tellement apeurée qu'elle n'osait rien dire. Et là, elle va commencer à regarder en direction de la sorcière et elle va voir que même le coq, il avait complètement disparu. Et sur le sol, il n'y avait plus une seule goutte de sang. Ensuite, la sorcière va dire à la femme « Je t'écoute, qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Là, la femme, elle a commencé à expliquer toute la situation à la sorcière. Elle va lui dire « Moi, je suis venue te voir la dernière fois afin que tu fasses une sorcellerie à mon mari pour qu'il ne divorce pas de moi, mais je ne t'ai pas demandé de faire une sorcellerie à la pauvre jeune fille, Oudé. Et je suis venue te voir aujourd'hui afin de te demander d'annuler la sorcellerie dont est victime la pauvre jeune fille. » Quand elle a entendu ça, la sorcière, elle a commencé à s'énerver. Elle lui a dit « Mais toi, tu crois que c'est la fête? Tu viens me voir pour un travail? Moi, je ne peux pas annuler comme ça une sorcellerie. Si j'annule une sorcellerie, je vais avoir des problèmes. Les djinns avec lesquels je travaille vont se venger. Et par la suite, ils vont s'en prendre à moi et à mes enfants. Et ça, moi, je ne peux pas. » En entendant cela, Aïcha et la femme ont commencé à supplier la sorcière pendant de longues minutes, jusqu'au moment où la sorcière va dire à la femme « Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais annuler la sorcellerie, mais je vais te demander deux choses. » Là, la femme, elle lui a dit « Il n'y a pas de problème, si tu veux de l'argent, moi je suis riche, il n'y a pas de problème, dis-moi seulement combien tu veux. » Là, la sorcière, elle va commencer à rigoler, elle va lui dire « Non, 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 moi je n'ai pas besoin d'argent. Tu sais, moi aussi je suis riche. Je ne suis pas en train de te parler d'argent. Moi, ce que je veux, c'est que tu m'achètes 1 kilo d'encens et je veux aussi que tu me ramènes une vache blanche qui a une tache noire entre les deux yeux. C'est très important. Il faut que cette vache blanche, elle ait une tache noire entre les yeux. Ne l'oublie pas. » Ensuite, la sorcière va lui dire « J'ai besoin de cette vache-là pour faire un sacrifice au djinn et le kilo d'encens, j'en ai besoin afin de mettre de l'encens dans toute la pièce pendant toute la nuit afin que je puisse annuler la sorcellerie. » Elle va aussi lui demander de lui apporter des vêtements de son mari afin d'annuler la sorcellerie. En entendant tout cela, la femme elle a dit à la sorcière « Il n'y a pas de problème, dans quelques jours, Inch'Allah, je t'apporterai tout ça. » Quelques jours plus tard, la femme elle a réussi à trouver une vache blanche qui avait une tache noire entre les deux yeux, plus 1 kilo d'encens. Elle a donc contacté la sorcière pour lui dire « Ça y est, j'ai tout ce que tu m'avais demandé. J'ai réussi à trouver la vache, j'ai 1 kilo d'encens et j'ai des vêtements qui appartiennent à mon époux. » En entendant cela, la sorcière va lui dire « Très bien, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas me rejoindre avec ton ami ce soir à minuit à la plage. » À minuit, comme prévu, Aïcha et la femme sont allées à la plage afin de rejoindre la sorcière qui était déjà présente sur les lieux. La sorcière a donc récupéré la vache blanche, le kilo d'encens
et les vêtements de l'époux de la femme. Par la suite, la sorcière elle a commencé à allumer de l'encens tout autour d'elle, puis elle a commencé à réciter des incantations. Au bout de quelques minutes, il y a un djinn, a'oudou billahi minash shaitanir rajim, qui va apparaître. Et ce djinn-là, a'oudou billahi, il était très grand de taille et il avait la peau extrêmement noire. C'était un noir que Aïcha n'avait jamais vu auparavant. Et ce djinn-là, il a rentré sa main dans le sable pour en sortir quelques secondes plus tard une tête de chat. Ensuite, il a donné la tête de ce chat-là à la sorcière. Ensuite, la sorcière va dire à la femme, tu vois cette tête de chat-là, toute la saleté que tu m'avais apportée la dernière fois dans une bouteille d'eau, j'ai tout mis à l'intérieur de la tête de ce chat. Et c'est pour cette raison que ton mari a stoppé immédiatement la relation qu'il entretenait avec Ouday et que Ouday est tombé très malade. Mais ne vous inquiétez pas, je vais annuler la sorcellerie maintenant, tout de suite, devant vos yeux. La sorcière, elle a donc pris un couteau, elle a coupé la tête de ce chat en deux, puis toute l'eau et tous les cheveux, toute la saleté qu'il y avait à l'intérieur de la tête de ce chat, elle a tout renversé sur le sol et elle a pris les deux morceaux de la tête de ce chat qu'elle a jeté dans la mer. Par la suite, la sorcière a dit à la femme, tu verras, dans quelques jours maintenant, Ouday n'aura plus rien du tout. Elle n'aura plus aucun symptôme et elle guérira de cette sorcellerie. Tu verras. En entendant cela, la femme elle a dit, il n'y a pas de problème. Moi le plus important, c'est que Ouday elle guérisse de cette sorcellerie. Une semaine plus tard, alors que Aïcha était au travail, la mère de Ouday va venir au hammam. Là, Aïcha va la saluer. Elle va lui dire « Salam alaikum ma sœur, comment tu vas? Et surtout, comment va Ouday? Comment va ta fille? Elle va bien j'espère, elle va mieux ?» Là, la mère de Ouday, elle va commencer à sourire et elle va dire à Aïcha « Alhamdulillah, ma fille elle va beaucoup mieux. Tu sais, nous lui avons fait énormément de ruqya, on lui a fait plein de séances de ruqya et je pense que c'est à cause de ça que ma fille elle a guéri. Alhamdulillah, grâce à Dieu, ça y est, ma fille elle va très bien aujourd'hui. J'ai appelé un imam qui est venu réciter du Coran sur ma pauvre fille pendant quelque temps et alhamdulillah, grâce à Dieu, maintenant elle est guérie. Elle a recommencé à prendre du poids, elle a recommencé à manger, à s'alimenter, à boire de l'eau, elle a même arrêté de s'arracher les cheveux. Franchement, je suis vraiment trop contente pour ma fille. En entendant cela, Aïcha, elle était trop contente pour Ouday et pour sa mère. Elle était vraiment trop heureuse. Elle s'est dit, Alhamdulillah, la sorcellerie, elle a bel et bien été défaite. Ensuite, elle s'est dit, Alhamdulillah, grâce à Dieu, j'ai fait une bonne action avant de mourir, au moins j'ai pas commis d'autres péchés, et Alhamdulillah, Ouday, elle est bel et bien guérie. Ensuite, elle s'est dit, même si aujourd'hui je dois mourir, au moins j'ai commis, alhamdulillah, grâce à Dieu, une bonne action. Par la suite, le mari de la femme n'a pas demandé le divorce et Ouday et sa mère ont recommencé à revenir au hammam et tout s'est très bien passé par la suite pour la pauvre Ouday qui avait été victime de sorcellerie. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.